Dans le silence luxueux d'un manoir, un milliardaire désespéré voit son fils, prisonnier d'un monde sans mots ni mouvement, ignoré par une longue liste de soignants. Mais que se passe-t-il lorsque la seule personne capable de l'atteindre n'est pas une experte, mais une modeste employée au passé douloureux et à la simple berceuse? Ce qu'il est sur le point de découvrir changera tout ce que vous pensiez savoir sur l'amour, la culpabilité et l'espoir. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Quanto que en Amoran. Nous publions 2 vidéos tous les jours. Et likez la vidéo si cette histoire vous plaît, puis dites-nous en commentaire d'où vous venez et à quelle heure vous nous écoutez. Ce père milliardaire avait déjà renvoyé 9 nourrices. Aucune d'elles n'avait pu obtenir un seul mot ou mouvement de son fils paralysé, jusqu'à l'arrivée d'une employée discrète, sans diplôme prestigieux, sans formation médicale, juste de la patience, de l'empathie et une berceuse. Tandis que d'autres abandonnaient, elle est restée. Tandis que le père observait à distance, elle a vu ce que personne d'autre n'avait vu. Une petite étincelle à l'intérieur d'un enfant silencieux. Et un jour, au milieu d'un après-midi comme les autres, quelque chose d'incroyable s'est produit. L'enfant, que l'on pensait à jamais perdu émotionnellement, s'est levé seul, pas à pas, directement vers ses bras. Le père a tout vu, paralysé par l'incrédulité. Ce n'était pas la thérapie, ce n'était pas l'argent, c'était la confiance, l'amour, la constance. Cette employée n'a pas seulement nettoyé la maison, elle a aidé à reconstruire une famille brisée et ce qui s'est passé ensuite allait changer leur vie pour toujours. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Quanto que en Amoran. Nous publions 2 vidéos tous les jours. Et likez la vidéo si cette histoire vous plaît, puis dites-nous en commentaire d'où vous venez et à quelle heure vous nous écoutez. Après la mort inattendue et douloureuse de son épouse, le milliardaire Maximiliano Alcázar est devenu un homme différent. Lui qui fut autrefois actif et présent tant dans les affaires que dans la vie de famille, passe désormais ses journées enfermé dans son immense manoir. Il y vit avec son fils unique, Martin, qui est en fauteuil roulant depuis un terrible accident que personne dans la famille n'a jamais correctement expliqué. Martin ne peut plus bouger ses jambes et n'a pas prononcé un seul mot depuis l'accident. Il reste silencieusement assis dans son fauteuil, ne montrant aucune émotion, aucun signe de connexion avec le monde qui l'entoure. Maximiliano a essayé d'aider son fils, mais avec le temps, ses efforts se sont affaiblis. La tristesse et la culpabilité qu'il ressent sont trop lourdes. Au lieu de lutter pour le rétablissement de Martin, Maximiliano a éloigné tout le monde. Il a engagé 9 aides différentes au cours de la dernière année et toutes ont échoué à établir un lien avec Martin. Maintenant, le manoir est rempli de silence, de pièces vides et de murs froids. Il ressemble plus à une prison de souvenirs qu'à un foyer. La maison elle-même semble figée dans le temps. Les meubles n'ont pas bougé depuis des mois et le personnel marche sur la pointe des pieds pour éviter de faire du bruit. Personne n'ose perturber l'atmosphère de deuil qui s'est installée. Surtout, Maximiliano évite la plupart des pièces, en particulier celles qui lui rappellent son épouse. Il passe de longues heures dans son bureau à regarder de vieilles photographies ou à faire semblant de travailler pendant que le silence le consume. Martin reste principalement dans sa chambre ou dans le salon. Son fauteuil roulant est toujours au même endroit, ses yeux sont vides et lointains. Les médecins avaient autrefois donné à Maximiliano l'espoir que Martin pourrait se rétablir émotionnellement avec une thérapie et des soins constants. Mais après de nombreuses tentatives infructueuses et sans signe de progrès, Maximiliano a abandonné. Il a cessé d'appeler des spécialistes, a cessé d'essayer de nouveaux traitements, même si certains experts insistaient sur le fait que Martin ne marcherait plus jamais. D'autres suggéraient des thérapies expérimentales, mais Maximiliano a refusé d'écouter. La douleur de voir son fils dans cet état et sa propre culpabilité pour l'accident rendaient plus facile de croire que rien ne pouvait être fait. La culpabilité de Maximiliano est profonde. Il se reproche à la fois l'accident et la mort de son épouse. Bien qu'il ne parle jamais de ce qui s'est passé, il est clair que quelque chose de ce jour le hante. Certaines personnes proches de la famille croient que l'accident de Martin et la mort de l'épouse sont d'une certaine manière liés, mais Maximiliano n'explique jamais rien. Les rares visiteurs que la maison reçoit sont rapidement renvoyés. Le personnel a appris à garder ses distances, ne parlant que si nécessaire et évitant le contact visuel. Il nettoie autour du fauteuil de Martin, lui apporte de la nourriture qu'il touche à peine et n'essaie jamais d'engager la conversation avec lui. Chaque tentative a échoué. Lorsqu'un soignant tente de lui parler ou de le faire réagir, Martin se contente de regarder droit devant lui, immobile. Cela a conduit Maximiliano à les renvoyer tous un par un, convaincu que personne ne pourrait atteindre Martin. Pour lui, il est plus facile de vivre avec l'échec que d'essayer et d'être de nouveau déçu. Le manoir, autrefois rempli de rire et de lumière, n'abrite plus que des échos de tristesse. Tout commence à changer un après-midi nuageux lorsqu'une nouvelle aide arrive. Son nom est Alba. Elle ne dit pas grand-chose lors de sa première rencontre avec Maximiliano, mais il y a quelque chose de différent chez elle. Elle semble calme, imperturbable par l'atmosphère froide ou les escaliers tristes. Alba se comporte avec une force tranquille. Elle ne pose pas beaucoup de questions. Elle ne presse pas Maximiliano pour des détails sur le passé, elle accepte simplement le travail et commence le lendemain matin. Quand elle rencontre Martin pour la première fois, elle ne parle pas beaucoup, elle l'observe, voit comment le personnel le traite et remarque les petites choses. Comment il cligne des yeux quand les gens entrent dans la pièce, comment ses doigts se contractent légèrement à certains sons. Alba n'essaie pas de le forcer à parler. Au lieu de cela, elle s'assied près de lui en silence, faisant ses propres tâches ou simplement étant présente. Pendant les premiers jours, elle évite de faire ce que les autres ont fait. Pas de conversation forcée, pas de jeu maladroit, pas de suggestions bruyantes. Sa présence est tranquille et pour la première fois depuis des mois, Martin semble remarquer quelqu'un. Alba porte aussi sa propre douleur, bien qu'elle la cache bien. Quelque chose dans son passé lui fait comprendre ce que signifie être brisé à l'intérieur. Elle n'en parle pas,
mais cela se voit dans la délicatesse avec laquelle elle traite Martin, dans la patience qu'elle a quand il ne répond pas. Au fil des jours, Alba commence à parler doucement autour de lui. Elle ne lui pose pas de questions et n'attend pas de réponse. Elle raconte simplement de courtes histoires de sa vie, partage des souvenirs ou parle du monde extérieur. Parfois, elle lui apporte des livres, les posant sur ses genoux sans attendre qu'il les ouvre. Un matin, elle met de la musique douce dans la pièce pendant qu'elle nettoie les étagères. Et bien que Martin ne réagisse pas, ses yeux semblent suivre ses mouvements. Maximiliano observe à distance. Il est sceptique, convaincu que cette tentative échouera comme toutes les autres, mais quelque chose le fait hésiter avant d'y mettre fin. Peut-être est-ce la confiance tranquille d'Alba ou peut-être la façon dont le regard de Martin s'attarde un peu plus chaque jour. Le changement est petit mais réel. Au fil des jours qui deviennent des semaines, la présence d'Alba change lentement l'énergie de la maison. Le silence existe toujours, mais il ne semble plus aussi lourd. Le personnel recommence à parler sur des tons de voix normaux et Maximiliano passe moins de temps enfermé dans son bureau. Une nuit, il passe devant le salon et voit Martin tenir un livre. Il ne le lit pas, il touche juste la couverture, mais c'est plus qu'il n'a fait depuis des mois. Alba remarque aussi le changement, même si elle ne le célèbre pas. Elle continue simplement à faire ce qu'elle faisait, se présentant, s'asseyant près de Martin, lui parlant comme s'il l'écoutait. Maximiliano commence à s'asseoir parfois dans la même pièce, les observant en silence. Il sent quelque chose changer en lui, quelque chose qui ressemble presque à de l'espoir. Pour la première fois depuis longtemps, il se demande si les choses peuvent s'améliorer. Peut-être que Martin n'est pas perdu, peut-être y a-t-il encore un chemin à suivre. Le silence dans la maison ne ressemble plus à une fin. Il commence à ressembler au début de quelque chose de nouveau. Alba Moreno avait traversé plus de choses que la plupart des gens ne pourraient imaginer. Elle ne parlait pas beaucoup de son passé, mais il y avait une tristesse dans ses yeux qui ne disparaissait jamais. Après avoir perdu quelqu'un de proche, elle avait dû reconstruire sa vie à partir de zéro. Pendant des années, elle avait pris soin de son jeune frère diagnostiqué autiste. Cette expérience lui avait appris la patience, la conscience et à lire des signes que d'autres ignoraient. Alors, quand elle a accepté un emploi d'employée de maison dans le manoir de Maximiliano Alcazar, elle savait qu'il ne s'agissait pas seulement de nettoyer. Le manoir avait une sensation étrange, froide, silencieuse et lourde, comme si quelque chose était brisé à l'intérieur. Mais Alba n'a pas reculé. Lors de son premier jour, elle a exploré l'espace en silence, remarquant à quel point les pièces étaient impeccables, mais aussi à quel point tout était sinistre. Quand elle a vu Martin dans son fauteuil roulant, sans bouger, sans parler, quelque chose en elle s'est arrêté. Elle n'a pas bronché, n'a pas forcé un sourire et ne l'a pas traité comme un problème. Elle a simplement hoché la tête vers lui comme pour dire « je te vois ». Elle n'a pas parlé fort, ni essayé de le faire réagir immédiatement. Au lieu de cela, elle a nettoyé silencieusement l'espace autour de lui en prenant soin de ne pas le déranger. Elle n'a pas agi comme s'il était invisible, mais elle ne l'a pas non plus traité comme un enfant. Elle a remarqué des détails que d'autres ignoraient. Par exemple, quand elle passait devant lui, ses yeux suivaient son mouvement, même si sa tête ne tournait pas. Elle a vu ses doigts se contracter lorsque certains sons se produisaient dans la pièce, comme lorsqu'un verre était posé ou qu'une chaise était déplacée. Personne n'avait fait attention à ces choses auparavant, ou si c'est le cas, il n'avait pas pensé qu'elles importaient, mais Alba les a vues comme de petits signes de conscience. Elle n'a ni célébré ni signalé ces signes, elle a simplement gardé l'information dans son esprit, apprenant comment Martin réagissait à son environnement. Pour elle, il n'était pas un cas perdu. Il était quelqu'un qui attendait d'être remarqué de la bonne manière et elle était déterminée à comprendre comment l'atteindre. Un jour, alors qu'elle nettoyait près de la fenêtre, elle a commencé à fredonner doucement. C'était une berceuse qu'elle chantait à son frère quand il n'arrivait pas à dormir. Elle n'avait pas prévu de la chanter. Son esprit y est simplement allé sans y penser. Tandis que sa voix remplissait doucement la pièce, elle a remarqué quelque chose d'inhabituel. Les yeux de Martin se sont lentement fermés et son corps semblait plus détendu. Elle l'a observé du coin de l'œil, faisant semblant de ne pas s'en rendre compte, mais à l'intérieur, elle a senti une forte émotion grandir. Personne n'avait vu Martin se détendre ainsi. Ce n'était pas un sommeil dû à l'épuisement, c'était paisible. Elle a terminé la chanson et est retournée à ses tâches sans en parler. Plus tard, lorsqu'elle a raconté à l'un des employés ce qu'elle avait vu, ils l'ont ignoré. Ils ont dit que Martin fermait parfois les yeux, que cela ne signifiait rien, mais Alba savait que ce n'était pas le cas. Elle avait vu comment ses muscles s'étaient ramollis, comment sa respiration avait changé. C'était réel. Quelque chose de petit avait changé et cela lui a donné la motivation de continuer. Maximiliano Alcazar observait tout de loin. Il ne faisait pas confiance facilement, surtout après tant d'échecs de soignants. Quand Alba a commencé à travailler, il a supposé qu'elle serait comme les autres, pleine d'espoir au début, puis déçue et finalement elle partirait. Au début, il la remarqua à peine, mais après quelques jours, il commença à la voir plus souvent dans la maison. Il passait devant une pièce et l'entendait parler à Martin d'une voix calme, n'attendant jamais de réponse. Parfois, elle racontait des histoires simples ou partageait ses pensées. D'autres fois, elle s'asseyait simplement en silence à proximité. Maximiliano pensait que c'était inutile. Il se disait qu'elle était juste polie, que rien n'en sortirait. Mais quand il a entendu parler de la berceuse et de la réaction de Martin, quelque chose l'a fait s'arrêter. Il a quand même dit que c'était une coïncidence, mais le souvenir est resté dans son esprit. Il a commencé à prêter plus d'attention aux petites choses, aux yeux de Martin, à ses mains, même à la façon dont il semblait écouter quand Alba était proche. Le doute a commencé à grandir en Maximiliano, ainsi qu'autre chose, un malaise. Ce malaise n'était pas dû à Alba elle-même, mais à ce que sa présence révélait. Maximiliano a commencé à penser à toutes les fois où il avait abandonné trop tôt.
Il s'est souvenu des soignants qu'il avait renvoyés, des séances de thérapie qu'il avait annulées et des fois où il avait évité de parler à Martin parce qu'il ne pouvait pas faire face à la douleur. En voyant Alba, il a commencé à ressentir quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, la honte. Elle faisait quelque chose qu'il avait cessé de faire il y a longtemps, essayer. Elle se présentait tous les jours, s'asseyait avec Martin, le traitant comme s'il comptait. Et Maximiliano a commencé à se demander pourquoi il n'avait pas fait de même. Il était plus facile de blâmer les autres, plus facile de dire que rien ne fonctionnait, mais la vérité était qu'il avait abandonné son fils. La révélation le frappa plus fort qu'il ne s'y attendait. Il ne dit rien à Alba, ne la remercia ni n'admit ce qu'il ressentait, mais à l'intérieur, quelque chose changeait. Il commença à remettre en question la façon dont il avait géré tout cela depuis l'accident. Au fil des jours, la connexion entre Alba et Martin a continué de croître. Ce n'était pas spectaculaire ni évident, c'était lent, silencieux et presque invisible, mais c'était là. Alba a commencé à reconnaître plus de schémas. Comment Martin réagissait à sa voix, comment ses doigts bougeaient quand certains mots étaient prononcés, comment il réagissait au son venant de l'extérieur de la fenêtre. Elle ne le pressait jamais. Elle respectait son silence et lui donnait de l'espace, mais elle lui montrait aussi de l'attention, de la chaleur et du respect. Elle lui apportait des couvertures douces, ajustait la lumière dans sa chambre pour qu'elle soit plus confortable et mettait parfois de la musique relaxante pendant qu'elle travaillait. Toutes ces petites actions s'additionnaient. Martin, bien que toujours silencieux, a commencé à paraître plus conscient, plus présent. Alba a senti quelque chose de vieux se réveiller en elle, un sens de l'objectif qu'elle pensait avoir perdu. En même temps, Maximiliano continuait d'observer depuis l'ombre, ne sachant pas comment se joindre, ne sachant pas s'il méritait même de le faire. Et pourtant, au fond, il a commencé à se demander si l'espoir n'avait pas disparu après tout. Il était juste devenu silencieux, comme tout le reste dans la maison. Un après-midi, quelque chose d'inattendu s'est produit. Alba marchait dans le salon lorsqu'elle a remarqué une petite voiture jouer sur le sol près du fauteuil roulant de Martin. Sans trop y penser, elle a allumé la lampe torche de son téléphone pour mieux la voir. Tandis que la lumière se déplaçait sur le tapis, elle a remarqué que les yeux de Martin bougeaient légèrement. Ce fut un mouvement rapide, mais il était clair. Ses yeux ont suivi la lumière. Alba s'est arrêtée, a maintenu le faisceau lumineux immobile, puis l'a de nouveau déplacé. Les yeux de Martin l'ont suivi une deuxième fois. Son cœur a battu plus vite, mais elle n'a rien dit. Au lieu de cela, elle a éteint la lumière et a continué à nettoyer comme si rien ne s'était passé. Plus tard cette nuit-là, alors que Martin se reposait dans son fauteuil, elle a de nouveau essayé, déplaçant lentement la lumière sur le sol. Une fois de plus, ses yeux l'ont suivi. Ce n'était pas aléatoire, il réagissait. Cela a donné une idée à Alba. Elle a commencé à réfléchir à la façon dont elle pourrait essayer d'autres petits tests simples, sans attirer l'attention ni mettre Martin mal à l'aise. Il fallait que ce soit subtil ou Maximiliano risquait d'arrêter tout. Au cours des jours suivants, Alba a commencé à tester de doux stimuli de manière discrète. Elle n'a pas apporté de nouveaux outils ni effectué de changements spectaculaires. Au lieu de cela, elle a utilisé ce qui était déjà dans la maison. Elle a déplacé des objets dans le champ de vision de Martin, a légèrement modifié l'éclairage et a même testé des sons doux de son téléphone. Une fois, elle a diffusé un enregistrement d'oiseaux qui gazouillent et a vu ses yeux cligner au rythme du son. Une autre fois, elle a tapoté doucement un verre d'eau et les doigts de Martin ont bougé légèrement, comme s'il reconnaissait le ton. Ce n'était jamais une réaction complète, mais c'était toujours quelque chose. Elle prenait des notes dans un petit carnet, observant attentivement les schémas. Elle ne se pressait jamais, ne le forçait jamais. Puis, quelque chose d'encore plus surprenant s'est produit. Martin a commencé à émettre de doux sons. Au début, ce n'était que de petits bruits à peine audibles. Mais bientôt, elle l'a entendu murmurer une syllabe, puis une autre. Ah. Va, ce n'étaient pas des mots complets, mais ils étaient réels. Alba a ressenti une profonde joie, mais elle est restée calme. Elle ne voulait pas l'effrayer pour qu'il n'essaie plus. Martin a aussi commencé à sourire un peu. La première fois, c'est arrivé alors qu'elle lui racontait une courte histoire sur son frère. Elle décrivait quelque chose de ridicule que son frère avait fait une fois et a remarqué que les lèvres de Martin bougeaient. Elle s'est arrêtée, a attendu et a vu un léger sourire apparaître. Il a disparu rapidement, mais elle savait qu'elle ne l'avait pas imaginé. Elle a continué à lui parler comme si rien ne s'était passé, ne voulant pas le forcer. Avec le temps, les sourires sont devenus un peu plus fréquents, bien que toujours petits et brefs. Pour Alba, ces petits signes étaient d'énormes pas en avant. Ils étaient la preuve que Martin était toujours présent, toujours capable de se connecter. Elle a senti que quelque chose se construisait, de l'espoir peut-être, mais avec cet espoir est venue une nouvelle inquiétude. Alors qu'elle nettoyait le bureau de Maximiliano un après-midi, Alba a remarqué une petite boîte en bois remplie de flacons de pilules. Chaque flacon portait le nom de Martin avec les doses et les horaires écrits d'une main soignée. Un nom n'arrêtait pas d'apparaître sur les étiquettes, Dr Elias Cespedes. Alba n'en avait jamais entendu parler auparavant. Curieuse, elle a pris une photo des étiquettes pour plus tard. Alba n'a confronté personne. Elle savait que si elle faisait tout un plat des médicaments, Maximiliano pourrait la renvoyer. Au lieu de cela, elle a commencé à enquêter sur les noms des médicaments. Elle passait ses nuits à lire des articles médicaux et à chercher sur des forums. Lentement, elle a découvert que la combinaison de médicaments n'était pas seulement pour la douleur ou le contrôle musculaire, c'était de puissants sédatifs. Plus elle lisait, plus elle était alarmée. Ces médicaments étaient suffisants pour maintenir Martin dans un état constant de brouillard mental. Pas étonnant qu'il n'ait jamais répondu auparavant. Alba réalisa que Maximiliano avait dû faire entièrement confiance à ce docteur Cespedes, acceptant les ordonnances sans poser de questions, mais quelque chose clochait.
Pourquoi un médecin prescrirait-il autant de sédatifs à un adolescent sans évaluation récente? Plus elle y pensait, plus cela la dérangeait. Elle n'en parla pas au personnel et ne cessa pas encore de donner ses médicaments à Martin, mais elle commença à planifier. Peut-être pourrait-elle réduire lentement la dose. Peut-être qu'avec le temps, elle pourrait aider Martin à se réveiller complètement. Elle devait être intelligente à chaque étape. Pendant ce temps, Maximiliano a aussi commencé à remarquer des changements, même s'il ne voulait pas l'admettre. Il avait vu les légers sourires de Martin. Il avait entendu quelques petits sons venant de lui, mais au lieu de ressentir du soulagement, il s'est senti menacé. Il se disait que ce n'était qu'une coïncidence. Peut-être que Martin passait une bonne semaine. Peut-être que le temps l'aidait. Peut-être que le nouvel emploi du temps le rendait moins fatigué. Mais au fond, Maximiliano savait qu'aucune de ces choses n'était vraie. Le seul vrai changement, c'était Alba. Depuis qu'elle était arrivée à la maison, Martin avait commencé à réagir d'une manière qu'il n'avait jamais faite auparavant. Maximiliano n'aimait pas cette sensation. Il se disait qu'il était juste prudent, mais il était jaloux. Alba avait réussi à établir un lien avec Martin d'une manière qu'il n'avait jamais pu faire et au lieu de se sentir reconnaissant, il se sentait en colère contre lui-même. Il avait passé des années à croire qu'il n'y avait aucun espoir. Maintenant, quelqu'un d'autre, une étrangère, lui prouvait qu'il avait tort. Il voulait la repousser, mais il ne voulait pas non plus perdre la seule personne qui parvenait à atteindre son fils. Toujours pris dans sa propre douleur, Maximiliano a évité d'affronter la vérité. Il a trouvé des excuses pour éviter de voir Alba travailler de trop près. Il s'est plongé dans de vieux dossiers, s'est enfermé dans son bureau et a évité les conversations avec le personnel, mais même quand il ne regardait pas, il pouvait sentir la distance grandir entre lui et son fils. Il ne s'agissait plus seulement de Martin, il s'agissait de la mesure dans laquelle Maximiliano avait échoué à être présent, de la mesure dans laquelle il avait abandonné. Chaque fois qu'Alba aidait Martin à prononcer un nouveau son ou à répondre par un petit sourire, cela rappelait à Maximiliano sa propre absence, mais il continuait à se mentir. Il disait que ce n'était pas réel, que c'était temporaire. Il ne voulait pas admettre que quelqu'un d'autre réparait ce qu'il avait brisé. Alba, de son côté, continuait d'avancer. Elle était prudente, silencieuse et toujours douce. Elle n'a pas cherché à prendre la place de Maximiliano, elle a juste fait ce qu'elle croyait juste pour Martin. Et à chaque petit pas en avant, la lumière à l'intérieur de Martin commençait à briller un peu plus fort. Maximiliano marchait dans le couloir en direction du salon quand il s'arrêta brusquement. À travers la porte ouverte, il vit Alba assise sur le sol devant Martin, tenant une balle de couleur vive. Elle la déplaça lentement d'un côté à l'autre et les yeux de Martin suivirent le mouvement. Puis elle posa doucement la balle sur ses genoux et claqua doucement des mains. Martin cligna des yeux 2 fois et bougea un peu les doigts. Maximiliano observa en silence pendant quelques secondes de plus. Son visage se crispa. Quand Alba prit un autre objet et commença à répéter l'exercice visuel, Maximiliano entra dans la pièce. Sa voix était forte et perçante alors qu'il criait son nom. Alba se leva rapidement, surprise. Maximiliano l'accusa d'avoir franchi les limites, disant qu'elle n'avait pas le droit d'expérimenter sur son fils sans permission. Son visage était rouge et sa voix continuait de monter. Alba, choquée et blessée, essaya de s'expliquer, mais Maximiliano ne l'écouta pas. La situation s'intensifia rapidement, se terminant par lui, exigeant qu'elle s'arrête immédiatement et quitte la pièce. Plus tard cette nuit-là, Alba était assise seule dans la petite chambre où elle logeait. Ses mains tremblaient. Elle ne pouvait s'empêcher de repasser les paroles de Maximiliano dans sa tête. Elle avait juste essayé d'aider. Et Martin avait si bien réagi, mais maintenant tout semblait gâché. Un instant, elle pensa démissionner immédiatement. Elle commença à faire sa petite valise, mais s'arrêta à mi-chemin. Après être restée assise sur le lit pendant un long moment en silence, elle prit une décision. Elle ne partirait pas immédiatement. Elle resterait jusqu'à la fin de son préavis, 2 semaines de plus. Si elle partait maintenant, Martin pourrait redevenir comme avant. Elle ne pouvait pas lui faire ça. Le lendemain, elle reprit ses tâches sans adresser un mot de plus à Maximiliano. Elle resta silencieuse, ne faisant que ce qui lui était demandé, mais avec Martin, elle continua d'être présente de petite manière. Elle ne força plus les exercices, mais elle lui parla avec douceur. Elle resta près de lui et sourit quand il la regardait. Elle espérait que ce serait suffisant. Martin remarqua le changement. Ce n'était plus l'enfant inexpressif qu'il était des semaines auparavant. Il avait commencé à montrer plus d'émotion, plus de conscience. Maintenant, il pouvait sentir la tension dans la maison. Alba restait toujours près de lui parlait toujours à voix basse, mais il y avait quelque chose dans sa voix qui le troublait. Un après-midi, alors qu'elle pliait des couvertures près de sa chaise, il la regarda et murmura quelque chose. Au début, Alba pensa qu'elle l'avait imaginé, mais ensuite il le répéta, plus clairement cette fois. « Ne pars pas, maman. » Alba se figea. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle ne pleura pas. Elle s'approcha, s'agenouilla à ses côtés et lui prit la main. « Je suis là, dit-elle doucement, mais à l'intérieur, elle ressentit une douleur qu'elle ne pouvait expliquer. Martin l'avait confondue avec sa mère ou peut-être avait-il simplement associé sa présence à la sécurité et à l'amour. Quoi qu'il en soit, les mots étaient réels. Ce fut la première phrase complète qu'il avait prononcée depuis l'accident. Alba sourit à travers la tristesse, serrant doucement sa main tout en contenant tout ce qu'elle ressentait. Maximiliano fut mis au courant par l'un des employés. Au début, il n'y crut pas. Quand il interrogea Alba directement, elle le confirma sans émotion. Il me l'a dit. Je ne le lui ai pas demandé. Maximiliano resta silencieux. Quelque chose en lui se brisa un peu. Il ne sut pas comment répondre. Pour la première fois,
il réalisa qu'éloigner Alba pourrait annuler le seul vrai progrès que Martin avait fait depuis des années. Mais en même temps, il se sentait toujours blessé. Blessé que quelqu'un d'autre ait atteint son fils. Blessé que Martin voie une autre personne comme sa mère. L'idée le brûlait de l'intérieur, mais derrière la colère, il y avait quelque chose de nouveau, le doute. Et si ses décisions avaient été mauvaises tout ce temps? Et si sa surprotection, ses routines et sa peur avaient empêché Martin de guérir? Cette nuit-là, Maximiliano était assis dans son bureau, les lumières éteintes. Il pensa à son épouse, à l'accident et à tout ce qui s'était passé depuis. Pour la première fois, il se posa une question qu'il avait évitée pendant des années, avait-il été le problème? Les jours qui suivirent furent remplis de tensions. Maximiliano et Alba parlaient à peine et quand ils le faisaient, c'était bref et forcé. L'atmosphère dans la maison était lourde. Le personnel le remarqua également. Mais malgré le malaise, Alba resta fidèle à son choix. Elle continua de prendre soin de Martin en silence, avec délicatesse, et Martin réagissait davantage chaque jour. Il rit une fois pendant une histoire. Il lui toucha la main quand elle plaça un jouet devant lui. Ces moments étaient petits, mais ils remplissaient l'espace d'une sorte de chaleur qui n'avait pas existé dans le manoir depuis des années. Maximiliano restait souvent derrière les portes. Observant sans être vu, il vit la joie dans les yeux de Martin, la paix dans son langage corporel et la façon dont il regardait Alba. Cela fit ressentir à Maximiliano quelque chose qu'il ne s'était pas permis de ressentir, de l'espoir, mais cela lui rappela aussi à quel point il s'était éloigné de son fils. Il voulait intervenir, essayer, mais il ne savait pas comment. L'orgueil le retenait et la culpabilité le maintenait silencieux. Malgré la distance émotionnelle entre Maximiliano et Alba, la connexion entre elle et Martin a continué de grandir. Il ne s'agissait plus seulement de soins, il s'agissait de confiance. Martin se sentait en sécurité avec elle. La maison, autrefois froide et sombre, a commencé à changer. Les pièces semblaient plus vivantes. Le silence n'était plus si lourd, même le personnel marchait avec plus d'aisance. Il n'y a pas eu de changement spectaculaire, pas de grand moment où tout s'est arrangé. Mais pas à pas, les choses changeaient. Alba est restée concentrée sur Martin, sachant que son temps était presque écoulé. Elle n'a pas insisté pour plus. Elle n'a pas essayé de réparer Maximiliano. Elle voulait juste que Martin se sente stable avant de partir. Maximiliano, de son côté, luttait quotidiennement avec ses propres pensées. Devrait-il lui demander de rester? Pourrait-il admettre qu'elle avait fait quelque chose qu'il n'avait pas pu faire? Au fil des jours, la décision pesait sur lui. Une chose était claire pour les deux, la présence d'Alba avait apporté de la lumière dans la maison et, malgré tous les conflits et les émotions, cette lumière avait atteint un enfant qui avait autrefois vécu dans un silence complet. C'était un après-midi tranquille, avec un soleil éclatant qui entrait par les grandes fenêtres du salon. Alba avait ouvert les rideaux plus tôt pour laisser entrer la lumière, ce qu'elle faisait souvent maintenant. Martin était assis dans son fauteuil roulant, près du centre de la pièce. Au sol, à quelques pas de là, un petit carnet était tombé. C'était l'un des carnets qu'Alba utilisait pour raconter des histoires ou jouer à des jeux de mémoire simples avec lui. Martin le regarda pendant quelques secondes. Puis il se pencha lentement en avant, tendit le bras pour essayer d'atteindre le carnet. Ses doigts s'approchaient, mais pas assez. Le fauteuil roulant bougea légèrement et Martin faillit perdre l'équilibre. Alba, qui pliait des serviettes à proximité, s'est rapidement retournée et a laissé tomber tout ce qu'elle tenait. Elle a couru vers lui, s'est agenouillée devant le fauteuil et a doucement tendu les bras. Sa voix était calme, mais ferme, alors qu'elle disait « Lève-toi, tu peux le faire ». Ses yeux sont restés fixés sur les siens. Ce n'était pas un ordre, c'était une conviction. Martin s'est figé. Sa respiration est devenue plus lourde. Il a regardé ses pieds, puis de nouveau Alba. Personne ne lui avait demandé de se lever auparavant, pas comme ça. Tout le monde autour de lui l'avait traité comme un rêve impossible. Les médecins avaient dit que le bas de son corps n'avait aucune chance réelle. Encore une fois, même son père n'a jamais encouragé cette possibilité. Mais Alba ne l'a pas dit avec peur. Elle l'a dit comme si elle y croyait, comme si elle croyait qu'il pouvait faire quelque chose d'impossible. Les mains de Martin tremblèrent, ses jambes, bien que fines et faibles, se contractèrent légèrement. Son esprit était en pleine course. Il n'était pas sûr de ce qui se passait à l'intérieur de son corps, mais quelque chose semblait différent. Alba ne bougea ni ne dit rien de plus. Elle attendit. Puis, Martin murmura quelque chose à peine audible. « C'est bon, maman. Je te fais confiance. » Les mots sortirent lentement, avec précaution, comme s'il le surprenait lui aussi. Alba sourit. Ses yeux se remplirent d'émotion. Elle s'approcha un peu plus, toujours agenouillée, prête à le rattraper s'il tombait. Martin inspira profondément, s'agrippa fermement au bras de la chaise et commença à pousser. Ses bras tremblèrent et ses jambes vacillèrent sous un poids qu'elle n'avait pas supporté depuis longtemps. Lentement, avec un effort énorme, Martin commença à se lever de la chaise. Chaque centimètre vers le haut fut comme une montagne. Alba ne le toucha pas. Elle le laissa lutter pour chaque seconde d'équilibre. Ses genoux vacillèrent, il serra les dents, mais il ne s'arrêta pas. Une fois debout, bien que légèrement courbé, Alba dit doucement, « Voilà, tu y arrives. » Martin la regarda droit dans les yeux, puis ses propres pieds. Il n'arrivait pas à y croire. Il était debout. Ses jambes semblaient faibles, mais réelles. Reprenant son souffle, il avança un pied. Ce fut maladroit et petit, mais ce fut un pas, puis un autre. Alba tendit doucement la main pour stabiliser ses épaules. Son visage rempli de fierté, il avait réussi. Pour la première fois depuis l'accident, Martin s'était levé seul et avait marché, pas loin, pas parfaitement, mais réellement.
Chaque seconde de mouvement semblait une vie entière. Le silence dans la pièce était lourd, non pas de tristesse, mais d'émerveillement. Sans que ni l'un ni l'autre ne s'en aperçoive, Maximiliano se tenait dans l'entrée depuis quelques instants. Il était entré juste au moment où Alba s'était agenouillée et avait dit à Martin de se lever. Au début, il avait voulu l'interrompre, peut-être l'arrêter, mais quelque chose l'avait fait rester immobile. Maintenant, voyant son fils faire des pas pour la première fois, il ne pouvait plus bouger. Son corps était comme figé, mais ses émotions s'étaient soudainement bousculées. Ses yeux se remplirent de larmes qu'il n'essaya pas de cacher. Sa bouche resta fermée, mais à l'intérieur, tout se brisait. Il n'était pas en colère, il n'était pas confus, il était bouleversé. Maximiliano ne s'était jamais permis de croire que cela puisse arriver. Pour lui, le fauteuil roulant de Martin avait été une réalité permanente et tout espoir au-delà de cela n'avait fait que causer plus de douleur. Mais ce qu'il voyait maintenant juste devant lui n'était pas de l'espoir, c'était la vérité. Martin venait de marcher. L'enfant qui ne parlait jamais, ne souriait jamais, ne bougeait jamais, avait fait de vrais pas. Le cœur de Maximiliano lui fit mal. Non pas de tristesse cette fois, mais du choc de voir un miracle se dérouler dans sa propre maison. Le moment a brisé tout ce que Maximiliano croyait savoir. Pendant des années, il avait porté la culpabilité, la tristesse et la peur. Il avait essayé de protéger Martin de plus de douleur, mais ce faisant, il avait aussi construit des murs autour de lui. En voyant Martin marcher, Maximiliano a vu ces murs tomber. Il a commencé à réaliser à quel point il avait limité son fils, non pas parce qu'il s'en fichait, mais parce qu'il avait trop peur de croire à nouveau. Son approche avait été tout, contrôle et peur. Celle d'Alba était différente. Elle a donné à Martin de l'espace, de la confiance et une raison d'essayer. Maximiliano resta silencieux quelques secondes de plus, puis recula lentement de l'entrée. Il ne voulait pas interrompre. C'était le moment de Martin. À l'intérieur de lui, quelque chose changeait. Pour la première fois, il ne voyait pas Martin comme un enfant brisé ou un rappel de la tragédie. Il voyait son fils pour qui il était vraiment, un enfant fort et courageux avec un potentiel infini. L'image de Martin, debout seul, s'est gravée dans sa mémoire, effaçant des années de douleur. Maximiliano s'essuya les yeux et s'en alla en silence. À partir de ce jour, la maison n'a plus été la même. Il ne s'agissait pas seulement des meubles ou du silence dans les couloirs. Il s'agissait de l'énergie, de la sensation dans l'air. Quelque chose d'invisible avait changé. Le moment où Martin s'est levé, avait ouvert une porte. Alba a continué à prendre soin de lui avec la même patience et la même attention, mais maintenant il y avait une nouvelle énergie entre eux, une confiance silencieuse. Martin utilisait toujours son fauteuil, mais maintenant il essayait de bouger plus souvent. Son corps se souvenait de cette sensation d'être debout et son cœur aussi. Maximiliano a d'abord gardé ses distances, observant de loin, essayant de comprendre ce nouveau monde dans lequel il vivait. Mais à l'intérieur, le lourd brouillard qu'il avait porté si longtemps a commencé à se dissiper. Pour la première fois depuis des années, il a vu sa maison non pas comme un rappel de la douleur, mais comme un lieu où la guérison était possible. Et tout cela a commencé par un après-midi ensoleillé, un carnet tombé et un enfant qui a fait suffisamment confiance à quelqu'un pour se lever et faire son premier pas. Alba était assise à la table de la cuisine, un morceau de papier à la main. Dessus se trouvait le nom qui la tracassait depuis des semaines, Dr Elias Cespedes. Elle l'avait vu sur tous les flacons de médicaments de Martin. Le nom était toujours clairement imprimé, accompagné d'instructions complexes et de doses fortes. Alba ne pouvait plus ignorer ses soupçons. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Ce jour-là, elle a appelé une vieille amie de son passé, Carolina, une ophtalmologiste expérimentée qui travaillait maintenant dans une clinique privée. Elle n'avait pas parlé depuis des mois, mais Carolina lui faisait toujours confiance. Alba a brièvement expliqué la situation et lui a demandé si elle pouvait vérifier les antécédents du docteur. Carolina a accepté et a promis d'enquêter dans les dossiers médicaux et les anciennes bases de données de nouvelles. Plus tard cette nuit-là, Carolina rappela, sa voix grave. Ce qu'elle avait découvert était troublant. Le docteur Cespedes avait été impliqué dans des activités illégales, avait manipulé des formules de médicaments et effectué des tests non autorisés sur des enfants. Plusieurs rapports l'accusaient d'utiliser des traitements non approuvés et, après un scandale public, il avait perdu sa licence et avait disparu. Carolina continua d'expliquer que, bien que le docteur Cespedes ne fût plus autorisé à exercer, certaines de ses ordonnances et formules de médicaments étaient toujours utilisées par des canaux clandestins. Alba écouta sous le choc tandis que Carolina énumérait des médicaments qui correspondaient à ce que Martin avait pris. Ce n'étaient pas des pilules inoffensives, c'étaient de puissants mélanges et sédatifs qui pouvaient sévèrement limiter l'activité cérébrale et la réponse émotionnelle. Alba remercia Carolina et raccrocha, les mains tremblantes. Maintenant, tout avait un sens. Les réactions lentes de Martin, les regards vides et le brouillard mental ne faisaient pas seulement partie de son traumatisme. Il avait été sous l'effet d'une médication dangereuse pendant des années. Elle savait qu'elle devait le dire à Maximiliano, mais elle n'était pas sûre de sa réaction. Cette nuit-là, elle attendit que Martin soit endormi. Puis elle se rendit au bureau de Maximiliano, lui tendit les informations imprimées et s'assit en silence pendant qu'il lisait. Ses mains tremblaient. Son visage changea. Son corps se pencha en avant comme s'il ne pouvait plus supporter le poids. Quand il eut fini de lire, il ne dit rien immédiatement, se contentant de regarder le papier, abasourdi. Finalement, Maximiliano parla, mais sa voix se brisa. Il admit qu'il avait rencontré le docteur Cespedes par un contact privé peu après l'accident. À ce moment-là, Martin ne réagissait pas et était difficile à gérer. Maximiliano était désespéré. Il dit que les médecins ne lui donnaient aucun espoir. Les thérapies traditionnelles n'aidaient pas et Martin avait commencé à avoir des accès de colère soudains et des épisodes de panique la nuit. Maximiliano avait été terrifié,
terrifié de perdre le peu de connexion qui lui restait avec son fils. Quand Céspède apparut, promettant calme et contrôle, Maximiliano l'accepta sans y réfléchir à deux fois. Il ne posa pas assez de questions. Il ne vérifia pas les qualifications de l'homme, il voulait juste la paix, même si elle venait sous forme de pilule. Maximiliano couvrit son visage de ses deux mains. Il dit qu'il pensait protéger Martin, mais maintenant il réalisait qu'il l'avait assommé. Il ne pouvait s'arrêter de pleurer. Alba s'assit à ses côtés sans parler. Il n'y avait rien à dire. La vérité était révélée. Maximiliano avait permis, sans le savoir, à une fraude de façonner la vie de son fils et maintenant il devait arranger les choses. Le lendemain matin, Maximiliano a ramassé tous les médicaments de Martin et les a jetés dans un sac scellé. Il a donné l'instruction de les arrêter tous et chacun immédiatement et a appelé une équipe médicale appropriée pour surveiller l'état de Martin. Pendant la transition, Alba est restée aux côtés de Martin à chaque heure, observant attentivement tout changement. Le premier jour, sans médicaments, Martin semblait fatigué et flou. Le deuxième jour, ses yeux sont restés ouverts plus longtemps. Au troisième jour, quelque chose de différent a commencé à se produire. Martin a commencé à cligner des yeux plus souvent, à suivre les sons plus rapidement et à tourner la tête vers le mouvement. Il a même attrapé une cuillère sans qu'on le lui dise. Alba sentait des larmes lui monter aux yeux à chaque fois qu'il faisait quelque chose de nouveau. Maximiliano a également commencé à passer plus de temps dans la même pièce, observant en silence. Chaque amélioration était petite, mais on avait l'impression qu'une nouvelle version de Martin se réveillait. C'était comme si un lourd rideau s'était levé de son esprit. Le changement fut lent, mais réel. Martin ne réagissait pas seulement, il participait. Son corps et son esprit se reconnectaient. À la fin de la semaine, Martin n'était pas seulement plus alerte, mais aussi plus expressif. Il a ri à gorge déployée devant un court dessin animé qu'Alba lui a montré. Il l'a serré dans ses bras pour la première fois, la retenant plus longtemps que prévu. Maximiliano a tout vu. Il n'a pas essayé de l'arrêter, cette fois il ne s'est pas éloigné ni n'a trouvé d'excuses. Il s'est assis à côté d'elle et a posé sa main sur l'épaule de Martin. Pour la première fois, il n'y avait pas de tension ni de peur, seulement de l'acceptation. Maximiliano a regardé Alba et a dit doucement « Merci ». Ce n'était pas seulement de la gratitude, c'était quelque chose de plus profond, c'était de la reconnaissance. Alba n'avait pas seulement aidé Martin, elle l'avait sauvé. Elle était allée là où personne d'autre n'avait osé aller. Elle avait remis en question ce que d'autres acceptaient. Maximiliano a réalisé à quel point il s'était trompé, non seulement sur l'état de Martin, mais sur la présence d'Alba. Elle n'était pas une simple employée. Elle était devenue le pont entre un enfant perdu et un père brisé. Et maintenant, pour la première fois, tous avaient une seconde chance de reconstruire. À partir de ce moment, Maximiliano a cessé de prendre des décisions seul. Il a invité Alba à faire partie des conversations sur les soins de Martin. Il a écouté ses idées, lui a demandé son avis et a fait confiance à son jugement. Ce ne fut pas facile pour lui. Lâcher le contrôle ne l'avait jamais été. Mais chaque fois que Martin répondait avec plus de vie et d'émotion, Maximiliano comprenait que c'était le bon choix. La maison, autrefois sombre et pleine de silence, avait changé. Maintenant, il y avait du mouvement et plus encore, il y avait de l'espoir. La vérité sur le docteur Céspède était douloureuse, mais elle est aussi devenue le tournant dont ils avaient tous besoin. Martin avait été limité par quelque chose qu'il ne comprenait pas et Alba avait été celle qui avait mis cette vérité en lumière. Sa présence avait commencé comme un emploi, mais maintenant elle faisait partie de la famille. Maximiliano ne la voyait plus comme une menace ou une erreur, il la voyait comme essentielle. Et le plus important, il voyait son fils non pas comme quelqu'un de brisé, mais comme quelqu'un qui se réveillait enfin au monde qui l'entourait. C'était tard dans la nuit quand les premiers coups de tonnerre se firent entendre. Au début, ils étaient lointains, juste un faible grondement résonnant dans les grandes salles du manoir. Mais bientôt, la tempête s'intensifia. La pluie frappait les fenêtres et de forts éclairs suivaient les coups de tonnerre. À l'intérieur, les lumières vacillèrent plusieurs fois, puis s'éteignirent complètement. La maison fut plongée dans le silence et l'obscurité. Les lumières de secours ne s'allumèrent pas. Le seul son que l'on pouvait entendre était celui du vent, de la pluie et des tonnerres lointains. Martin, assis près du couloir dans son fauteuil, s'est soudainement tendu. Un éclair a illuminé les murs pendant une seconde, puis l'obscurité totale est revenue. Alors est venu le cri. Martin a commencé à crier fort et terrifié. Sa voix tremblait. Il a crié encore et encore, paniqué, se tordant dans son fauteuil. Maximiliano a couru dans la pièce, mais s'est arrêté à mi-chemin, figé. Il ne savait pas quoi faire. Il a regardé son fils, incapable de bouger ou de parler. Tout ce qu'il pouvait faire était regarder, submergé par le moment et sa propre peur. Alba a dévalé le couloir. Elle tenait une bougie d'une main et s'est rapidement dirigée vers Martin. Sans rien dire, elle s'est agenouillée à ses côtés, a posé la bougie en toute sécurité sur une table proche et l'a entourée de ses bras. Il continuait de crier, mais quand elle l'a serré, sa voix s'est adoucie. Alba a commencé à fredonner doucement. Puis elle a transformé cela en une chanson. Sa berceuse était la même que celle qu'elle avait chantée des semaines auparavant et avec laquelle Martin s'était autrefois endormi. Sa voix était basse, calme et ferme. Elle le berçait doucement en chantant, le gardant près de sa poitrine. Lentement, sa respiration a changé, ses muscles se sont détendus. La peur n'a pas complètement disparu, mais elle ne le contrôlait plus. Ses mains se sont agrippées à sa chemise comme si c'était la seule chose qui le maintenait ancré. Maximiliano est resté à proximité, observant. Il ne pouvait pas parler. Ses bras sont restés le long de son corps. Pour la première fois,
il a vraiment vu à quel point il était impuissant dans des moments comme celui-ci et à quel point Martin avait profondément besoin de la force, du calme et de la présence d'Alba. Martin a finalement posé sa tête sur l'épaule d'Alba. Son corps tremblait encore un peu, mais il ne criait plus. Il laissa échapper de petits gémissements, mais même ceux-ci s'éteignirent tandis que la chanson continuait. La lumière de la bougie vacillait sur le mur, créant de lentes ombres qui remplissaient l'espace. La maison, une fois de plus, semblait s'être arrêtée dans le temps. Alba n'a pas cessé de chanter. Elle a caressé doucement le dos de Martin, murmurant entre les paroles. Sa voix ne contenait aucune peur, juste une force tranquille. Maximiliano a observé la scène à quelques mètres de distance. Sa respiration était superficielle, ses yeux étaient humides, bien qu'il ne pleurât pas. Au lieu de cela, il s'est assis sur le bord du canapé sans cesser de regarder. La chanson lui a rappelé quelqu'un, son épouse. Elle avait l'habitude de chanter, pas la même chanson, mais avec la même voix, calme, chaude et constante. Les souvenirs l'ont frappé durement. Il s'est souvenu de l'avoir serrée pendant des tempêtes comme celle-ci. Il s'est souvenu de Martin bébé, bercé de la même manière. C'était douloureux, mais pour la première fois, le souvenir ne l'a pas brisé. Maximiliano est resté silencieux, écoutant la berceuse continuer. Le son résonna silencieusement dans le sombre manoir. Dehors, la tempête continuait de faire rage, mais à l'intérieur régnait une étrange sensation de paix. Les bras d'Alba ne quittèrent jamais Martin. Ses mains continuaient de bouger lentement, sa voix ferme. C'était comme voir quelqu'un reconstruire quelque chose pièce par pièce, avec soin, avec délicatesse, sans se presser. Maximiliano a tout vu. La façon dont Martin lui faisait confiance, la façon dont il baissait complètement sa garde, la façon dont il la cherchait sans hésiter. Maximiliano se sentit étranger, mais pas d'une manière douloureuse. Cette fois, c'était plutôt comme si on lui montrait quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Après ce qui sembla un long moment, Alba leva les yeux et croisa les siens. Elle ne dit rien et n'eut pas besoin de le faire. Son expression disait tout. Elle était là et elle allait rester. Maximiliano baissa les yeux et murmura doucement, « Merci ». Ce fut si doux, presque trop bas pour être entendu, mais Alba l'entendit. Son expression s'adoucit et elle hocha légèrement la tête, tenant toujours Martin dans ses bras. Alors que la tempête commençait à s'apaiser, la tension dans la pièce s'est également relâchée. La pluie continuait, mais le tonnerre était plus lointain. Maintenant, Martin dormait dans les bras d'Alba. Maximiliano resta là où il était, ne sachant que faire ensuite. Il ne voulait pas briser le moment, il ne voulait pas ruiner la paix rare qui s'était enfin installée sur son fils. Alba déplaça doucement Martin, ajustant sa position pour le rendre plus confortable. Elle prit la bougie et la posa sur la table, plus près de Maximiliano, laissant la lumière l'atteindre. Puis, sans réfléchir, elle tendit la main et prit celle de Maximiliano. Le contact fut doux, sans pression. Ce fut un geste simple, mais il parut puissant. Maximiliano regarda sa main, puis elle. Il ne se retira pas. Il laissa le moment rester silencieux et ferme. Pour la première fois, il ne se sentit pas seul. Alba ne parla pas et lui non plus, mais quelque chose avait changé, quelque chose d'important. Les murs entre eux avaient commencé à tomber. Dans le silence, un nouveau type de connexion commença. Cette nuit-là marqua un changement qu'aucun des deux ne pouvait nier. Il ne s'agissait pas seulement de survivre à la tempête ou de calmer Martin. Il s'agissait de ce que ce moment signifiait. Maximiliano, pour la première fois, avait accepté qu'il ne pouvait pas tout faire. Il a juste vu que l'amour ne se manifestait pas toujours de la manière qu'il attendait. Parfois, il venait par la patience et la présence. Parfois, il venait par des berceuses dans l'obscurité. Alba avait assumé un rôle que personne ne lui avait demandé, mais elle l'avait fait parce que c'était la bonne chose à faire. Martin, effrayé et bouleversé, avait trouvé la paix non pas par la médication ou le silence, mais par la musique et la confiance. Et Maximiliano, brisé depuis si longtemps, avait finalement permis à quelqu'un de lui prendre la main. Ce petit toucher fut le début de quelque chose de nouveau. Ce fut le début d'une confiance mutuelle bâtie sur la douleur partagée et la lente guérison. Le manoir, autrefois rempli de douleur et de vide froid, semblait désormais un peu plus vivant. Cette nuit-là, pour la première fois, il commença à ressembler à un foyer qui pouvait renaître. Après l'arrêt complet des médicaments, Martin a commencé à changer rapidement. Chaque jour apportait un nouveau progrès. Son corps, autrefois lent et raide, bougeait maintenant avec plus de contrôle. Au début, il ne marchait que quelques pas à la fois, utilisant les meubles ou la main d'Alba comme soutien. Mais ses pas se sont transformés en courtes promenades dans la pièce. Il ne restait plus silencieux pendant des heures. Il a commencé à parler plus souvent. Des mots isolés sont devenus de courtes phrases. Il a même ri aux éclats pour la première fois depuis des années en jouant à un jeu qu'Alba avait inventé avec de vieux oreillers. Alba et Maximiliano l'observaient de près, célébrant chaque petite victoire. L'enfant, qui avait autrefois été caché derrière des couches de peur et de médicaments, revenait maintenant lentement à la vie. Alba passait la majeure partie de ses journées avec Martin à jouer, lire et parler. Maximiliano, qui avait autrefois été distant, a commencé à se joindre à eux. Il s'asseyait sur le sol pendant les jeux. Il faisait même des grimaces pour faire sourire Martin. La maison, autrefois figée dans la tristesse, se réveillait maintenant à chaque pas que faisait Martin. Maximiliano n'avait jamais imaginé que sa vie pourrait redevenir ainsi. Pendant si longtemps, il avait pensé avoir perdu l'occasion de se connecter avec son fils, mais maintenant chaque jour, cela lui donnait une raison d'espérer. Ce n'était pas parfait. Il faisait encore des erreurs, mais il essayait. Il s'asseyait à table avec Martin pendant les repas, l'aidait pour de petites tâches et apprenait à être présent sans contrôler. L'effort comptait.
Martin lui répondait maintenant. Il l'appelait plus souvent papa. Il le regardait dans les yeux et lui prenait même la main en public. Le lien qui s'était autrefois brisé commençait à se réparer. Pendant ce temps, Alba a continué à guider Martin avec la même patience et le même soin. Elle ne l'a jamais pressé, n'a jamais fait en sorte que les choses ressemblent à une thérapie, c'était toujours un jeu, toujours doux. Et Martin continuait de s'améliorer. Il a commencé à dessiner avec des crayons et à nommer les couleurs. Il dansait sur les chansons qu'Alba mettait et racontait des histoires simples et loufoques, mais pleines d'imagination. L'enfant se reconstruisait, pièce par pièce. Puis, l'histoire du docteur Elias Cespedes a fait la une des médias. Les reportages parlaient de ses pratiques médicales illégales, de son implication dans des tests non approuvés et des dommages causés à plusieurs enfants. Alba et Maximiliano ont regardé les nouvelles en silence. D'autres familles ont commencé à se manifester. Des enfants comme Martin avaient été affectés par les mêmes types de drogues et de traitements. Maximiliano s'est senti mal, sachant qu'il en avait fait partie, bien que sans le savoir. Il ne pouvait pas simplement rester assis et ne rien faire. Au début, il n'était pas sûr des mesures à prendre, mais Alba l'a encouragé à parler. « Tu as une voix, a-t-elle dit, utilise-la pour protéger les autres. » Maximiliano a écouté, a contacté un avocat, a donné des interviews et a partagé l'histoire de Martin avec la presse. Ce fut difficile, épuisant émotionnellement, mais c'était aussi la bonne chose à faire. Il a transformé sa culpabilité en action, déterminé à s'assurer qu'aucun autre enfant ne souffre de la même manière. En même temps, l'atmosphère à l'intérieur du manoir s'était complètement transformée. Les pièces, autrefois remplies de silence, étaient maintenant remplies de rires, de conversations et de musique. Alba a apporté de petites décorations, des dessins que Martin avait faits, des oreillers colorés, des photos de moments heureux. Le personnel, autrefois silencieux et rigide, souriait et parlait librement. La cuisine sentait de nouveau la nourriture fraîchement préparée. Il y avait des soirées cinéma, des jeux de société et même de petites célébrations pour les progrès de Martin. Cela ressemblait à une vraie maison, pas seulement à un grand bâtiment rempli de souvenirs. Maximiliano se retrouvait à sourire davantage, à mieux dormir et à se sentir plus léger. Sa relation avec Alba a également commencé à changer. Elle n'était plus seulement l'employée. Elle était devenue la personne vers qui il se tournait pour obtenir des conseils, du réconfort et de la force. Il a commencé à prendre le café avec elle le matin et à l'aider dans la cuisine. Il parlait de leur passé, de leurs soucis et de leurs espoirs. La ligne entre employeur et soignante a lentement disparu, remplacée par quelque chose de plus profond, une connexion authentique. Alba faisait partie de la famille maintenant et tout le monde pouvait le sentir. Le lien entre les trois se renforçait chaque jour. Alba n'aidait pas seulement Martin à marcher et à parler à nouveau, elle aidait Maximiliano à redevenir père. Ensemble, ils ont créé de nouvelles routines. Martin se réveillait chaque matin avec la voix d'Alba et Maximiliano se joignait à eux pour le petit déjeuner. Ils peignaient ensemble, écoutaient de la musique et parfois même jouaient au chat dans le couloir, Martin riant en courant, encore un peu chancelant, mais libre. Maximiliano restait souvent en retrait pendant ces moments, se contentant d'observer, émerveillé par la vie que son fils menait désormais. Il savait que rien de tout cela n'aurait été possible sans Alba. Elle était entrée dans un foyer brisé et avait aidé à le reconstruire de fond en comble. Maximiliano avait appris à lui faire entièrement confiance, non seulement en tant que soignante de Martin, mais aussi en tant que sa partenaire dans ce voyage. Il y avait encore des blessures émotionnelles, mais la guérison avait commencé. Martin était maintenant un enfant plein d'énergie et de curiosité et il regardait les deux adultes avec amour dans les yeux. Cette nouvelle vie qu'il menait ressemblait à une seconde chance. Un après-midi, alors qu'il jouait sur le tapis avec des animaux en peluche et des blocs, Martin s'est arrêté et a regardé Alba. Il a souri largement et a dit « Maman Alba, regarde ça ». La pièce est restée silencieuse un instant. Maximiliano a levé les yeux de son siège et a regardé Martin, puis Alba. Les mains de celle-ci se sont figées, ses yeux se sont remplis de larmes. Ce fut un moment spontané. Personne n'a dit à Martin de dire ça. Il l'a simplement dit naturellement, du fond du cœur. Maman Alba. Ce n'était pas une erreur, c'était un nom rempli de sens. Alba sourit, essayant de contenir ses émotions et le serra dans ses bras. Maximiliano ressentit le poids du moment. Il ne s'agissait pas seulement du mot, il s'agissait de ce qu'il représentait. Confiance, amour, famille, tout ce pourquoi ils avaient lutté devenait enfin réel. Ce nom, je le savais. À partir de ce moment, ils n'étaient plus seulement des personnes vivant sous le même toit, ils étaient quelque chose de plus. Un enfant renaissant, un père racheté et une femme qui les avait tous deux ramenés à la vie. Alba était assise dans le jardin derrière le manoir, le téléphone toujours à la main après avoir terminé l'appel. Elle venait de recevoir une offre d'emploi formelle d'une école spécialisée en ville, un endroit qui travaillait avec des enfants ayant des défis moteurs. C'était le genre d'opportunité dont elle rêvait depuis des années. L'école disposait d'équipements modernes, d'un personnel solide et d'un programme qui correspondait parfaitement à tout ce en quoi elle croyait. Ils voulaient qu'elle rejoigne leur équipe en tant qu'assistante principale en développement de l'enfant. Le poste lui offrirait non seulement un meilleur salaire, mais aussi une croissance professionnelle. Mais alors qu'elle regardait autour du jardin, écoutant le faible son du rire de Martin à l'intérieur de la maison, son excitation s'est évanouie. Annoncer l'offre à Maximiliano et Martin n'allait pas être facile. Elle a gardé la nouvelle pour elle pendant des jours. Lentement, elle a commencé à prendre ses distances, manquant les heures de jeu, parlant moins, gardant un peu de distance. Maximiliano l'a remarqué, mais ne l'a pas interrogé immédiatement. Martin, cependant, a commencé à la chercher plus souvent, sentant que quelque chose n'allait pas. Alba a essayé de se convaincre qu'elle faisait ce qu'il fallait.
L'offre d'emploi était une opportunité unique et elle avait travaillé dur pendant des années sans reconnaissance, mais plus elle attendait, plus le secret pesait lourd. Sa connexion avec Martin était devenue si profonde que même de petits changements l'affectaient. Il est devenu plus silencieux, moins joueur, comme s'il pouvait sentir qu'elle s'éloignait. Maximiliano a également commencé à ressentir le changement. Il ne comprenait pas pourquoi Alba avait commencé à agir de manière distante, mais il ne voulait pas la forcer. Pourtant, quelque chose n'allait pas. Puis, une nuit, Martin eut de la fièvre. Au début, cela ressemblait à un léger rhume, mais en quelques heures, sa température monta rapidement et il commença à trembler. Maximiliano essaya de garder son calme, lui donna de l'eau, apporta un linge humide et s'assit près de son lit. Mais Martin appela Alba encore et rien de ce que Maximiliano fit n'aida. Plus Martin pleurait, plus Maximiliano se sentait impuissant. Il avait fait un long chemin en tant que père, mais à ce moment-là, il réalisa qu'il n'avait toujours pas ce qu'Alba avait. Pris de panique et ne sachant que faire, Maximiliano a finalement pris son téléphone et a appelé Alba. Il n'a pas essayé de cacher sa peur. Il a besoin de toi, a-t-il dit simplement. Sans hésitation, Alba est retournée à la maison. Elle a trouvé Martin brûlant de fièvre, son corps en sueur et son visage pâle. Elle s'est assise à ses côtés, lui a pris la main et a commencé à fredonner. Sa voix était douce et constante, la même berceuse qu'elle avait chantée à travers les tempêtes et les nuits d'insomnie. Lentement, la respiration de Martin s'est détendue, ses pleurs se sont estompés. Ses mains se sont agrippées aux siennes tandis qu'elle est restée avec lui toute la nuit. Maximiliano était assis sur une chaise à proximité, observant sans dire un mot. Les heures passèrent lentement. Alba ne s'éloigna jamais de son côté, même lorsque Martin s'endormit finalement. À ce moment-là, Maximiliano comprit quelque chose d'important. Il ne s'agissait pas seulement de soins, pas de routine ou de devoir, c'était de l'amour. Un lien qui s'était formé au cours de mois de confiance, de patience et de présence. Une connexion que même lui, le propre père de Martin, n'avait pas pu construire de la même manière. Quand le matin est arrivé, la fièvre était tombée. Martin était encore faible, mais calme. Il a ouvert les yeux lentement, a cligné des paupières plusieurs fois et a regardé Alba. Sa voix n'était qu'un murmure, mais elle était assez claire. Elle est restée, maman. Elle est restée. Alba s'est figée, ses yeux se sont remplis de larmes, mais elle a souri et a hoché la tête. Maximiliano s'est retourné, couvrant son visage d'une main. Il a pleuré en silence, non pas de tristesse, mais par la profonde compréhension de ce qu'Alba était devenue dans leur vie. Elle n'aidait pas seulement, elle avait construit un monde sur autour de Martin, un monde rempli de confiance, de chaleur et de soins. Maximiliano avait essayé pendant des années d'arranger les choses avec de l'argent, avec des médecins, avec une structure, mais Alba l'avait fait avec de la présence. Elle était restée, non pas parce qu'elle le devait, mais parce qu'elle avait choisi de le faire. Ce moment a brisé quelque chose en Maximiliano, mais il a aussi construit quelque chose de nouveau. Maintenant, il savait que sa place dans la vie de Martin n'était pas facultative, ce n'était pas quelque chose qui pouvait être remplacé ou ignoré. Pendant le reste de la journée, Maximiliano n'a pas pu s'empêcher de penser. Il a parcouru la maison, se souvenant de tous les moments où Alba avait changé quelque chose. La musique dans les couloirs, les rires pendant les repas, la façon dont Martin la regardait comme si elle était l'endroit le plus sûr du monde. Il savait qu'il devait prendre une décision. Il pouvait la laisser partir et soutenir son rêve à distance, ou il pouvait lui demander de rester. Mais lui demander de rester signifiait plus que des mots. Cela signifiait lui montrer qu'elle avait sa place ici, non pas comme une employée, mais comme un membre de la famille. Il a lutté avec cette pensée. Il ne voulait pas être égoïste. Elle méritait de suivre sa passion. Pourtant, au fond, il savait ce dont Martin avait besoin. Il savait ce dont lui avait besoin. Et pour une fois, il n'allait pas agir par peur, il allait agir par amour. Maximiliano se tenait dans le couloir devant la chambre de Martin, regardant Alba lui lire comme si rien ne s'était passé. Mais tout avait changé. L'avenir de la maison dépendait désormais d'un choix qu'il devait faire. Cette nuit-là, après que Martin se soit de nouveau endormi, Maximiliano entra dans la cuisine où Alba nettoyait. Elle semblait fatiguée. Ses yeux montraient encore des signes de la longue nuit précédente. Il resta silencieux un instant, puis parla. « Je suis au courant de l'offre, dit-il. » Elle ne parut pas surprise, hocha simplement la tête. « C'est une excellente opportunité, ajouta-t-il. Et tu la mérites. » Il y eut un silence. Puis il la regarda et continua. « Mais cet endroit, cette famille, nous ne sommes plus les mêmes sans toi. Je ne veux pas te demander de rester si cela signifie freiner ton rêve, mais je veux que tu saches que si tu choisis de rester, ce ne sera pas en tant qu'aide, ce sera en tant que membre de cette famille. C'est ce que tu es maintenant. » Alba ne répondit pas immédiatement. Elle regarda le comptoir, digérant tout. La décision restait à prendre, mais à ce moment-là, quelque chose était déjà clair. Ce qu'ils avaient construit ensemble était plus qu'un travail, c'était un foyer. Et elle en était le cœur. Maximiliano était en train de fouiller de vieux tiroirs dans son bureau quand il la trouva, une lettre soigneusement pliée avec son nom écrit sur le devant de la main de son épouse. Le papier avait légèrement jauni avec le temps, mais les mots étaient clairs. Il s'assit, les mains légèrement tremblantes, et commença à lire. La lettre avait été écrite quelques semaines seulement avant l'accident, à une époque où leur vie était remplie de stress, de douleur et de questions sans réponse sur Martin. Dans la lettre, elle parlait de ses peurs, de ses espoirs et de son amour profond, tant pour Maximiliano que pour son fils. Vers la fin, une phrase se détachait. « Si je ne suis pas là, promets-moi une chose. Laisse les autres aimer Martin. Laisse quelqu'un l'embrasser de la manière dont il en a besoin. Il mérite plus d'un cœur.
Maximiliano ne put retenir ses larmes. La lettre, c'était comme si sa voix était revenue un instant, le guidant à nouveau. Il plia le papier avec soin et le serra contre sa poitrine. Puis, sans hésiter, il se leva et traversa la maison pour trouver Alba. Elle était dans la cuisine, rangeant tranquillement les courses, les manches retroussées et les cheveux attachés. Maximiliano s'arrêta à l'entrée. Ne sachant comment commencer. Elle leva les yeux et lui adressa un petit sourire, mais ses yeux montraient un peu de distance. Elle n'était pas encore sûre de l'état des choses. Maximiliano avança lentement, respira profondément et dit « J'ai trouvé quelque chose, une lettre d'elle ». Alba fit une pause, ne sachant que dire. Puis il continua. Elle m'a demandé de laisser les autres aimer Martin de la manière qu'il mérite. Elle savait qu'elle ne pourrait pas être là pour toujours et maintenant je comprends ce qu'elle voulait dire. Sa voix se brisa en continuant. Je n'ai pas besoin d'une femme de ménage. Je n'ai pas seulement besoin d'aide. J'ai besoin de toi. Nous avons tous les deux besoin de toi. Pendant un instant, Alba ne répondit pas. Ses yeux se remplirent de larmes et elle les essuya rapidement. Puis elle hocha la tête et marcha vers lui. Ils ne s'étreignirent pas immédiatement, ils restèrent simplement proches en silence, le poids des mots non dits passant entre eux. Sa décision était prise. Elle resterait. Les mois passèrent et le manoir changea plus que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Le froid silence avait disparu. Il y avait de la musique le matin, des histoires au dîner et des rires dans chaque pièce. Les progrès de Martin continuaient. Il marchait mieux, parlait plus clairement et commença à fréquenter une petite école non loin de la maison. Il s'est fait des amis, a appris des chansons et a même ramené des travaux manuels et des dessins. Maximiliano s'est également impliqué, aidant avec les projets et lisant à Martin le soir. Alba a fait partie de chaque moment, non pas comme une visiteuse, mais comme quelqu'un de pleinement présent dans leur vie. Elle est devenue la première personne que Martin cherchait le matin et la dernière voix qu'il voulait entendre avant de dormir. Les routines familiales semblaient naturelles. Maintenant, il n'essayait plus de retrouver le passé, il construisait quelque chose de nouveau et chaque jour la maison reflétait ce changement. Des images de joie remplaçaient les portraits de douleur. Chaque recoin racontait une histoire différente. Elle ne semblait plus un lieu où quelque chose avait pris fin, mais un foyer où quelque chose avait réellement commencé. Un jour spécial. L'école a invité les familles à une célébration. Chaque enfant montrait sur scène et présenterait un petit message ou une performance. Maximiliano et Alba étaient assis au premier rang, se tenant la main alors que les lumières s'éteignaient. Quand ce fut le tour de Martin, il se tenait sur le côté de la scène. Un enseignant lui a proposé de l'aide, mais il a secoué la tête. Lentement et avec précaution, il a avancé pas après pas vers le centre. Marchant seul avec une détermination tranquille, il tenait une grande pancarte des deux mains. Quand il est arrivé au microphone, il l'a tournée. La pancarte disait « Nous t'aimons, maman Alba ». La salle resta silencieuse une seconde, puis se remplit d'applaudissements et de larmes. Alba couvrit sa bouche de ses deux mains, submergée. Maximiliano sourit à travers ses larmes, cherchant sa main. Martin se tenait fier sur scène, la regardant directement. Ce moment n'avait pas besoin d'un seul mot supplémentaire. Tout avait déjà été dit par ce simple message. Ce qui avait commencé comme une guérison, était maintenant devenu quelque chose de plus, quelque chose de complet. Ce jour marqua un moment que personne n'oublierait. Après que les applaudissements se soient calmés, Martin s'est de nouveau approché du microphone. Sa voix était petite mais claire, alors qu'il commençait à chanter la berceuse, celle qu'il avait autrefois calmée lors des nuits les plus sombres. Alba l'a rejoint depuis son siège, sa voix douce et ferme. Maximiliano, après un moment d'hésitation, a également commencé à chanter. Leur voix n'était ni parfaite ni répétée, mais elles s'accordaient d'une manière qui semblait juste. La salle a observé en silence, beaucoup retenant leurs larmes. Cette chanson, autrefois utilisée pour chasser la peur, résonnait maintenant d'amour et de joie. Ce n'était plus seulement une mélodie, c'était un symbole, un rappel du chemin parcouru, une histoire en son. Ce moment de musique eut plus de sens que n'importe quel discours n'aurait pu le transmettre. Il ne s'agissait pas d'une performance, il s'agissait de tout ce qu'ils avaient survécu et de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Lorsque la dernière note s'est estompée, la salle est restée immobile un instant, émue par l'unité entre eux. Ce qui était autrefois une famille brisée avait retrouvé son rythme. De retour au manoir cette nuit-là, la maison semblait différente, non pas à cause de la décoration ou des meubles, mais à cause de l'ambiance. Elle était vivante. Il y avait des jouets sur le sol, des dessins sur le réfrigérateur et une musique douce provenant du salon. Les couloirs, qui résonnaient autrefois de douleur, portaient maintenant les sons d'une vraie famille. Maximiliano était assis sur le canapé, Martin endormi dans ses bras, et Alba se reposait à ses côtés, caressant doucement les cheveux de Martin avec ses doigts. La femme, qui était autrefois entrée par les portes comme une étrangère avec un travail de nettoyage, était devenue le cœur même du foyer. Non seulement elle avait nettoyé les surfaces, elle avait effacé des années de douleur, de culpabilité et de silence. Non seulement elle avait aidé Martin à marcher, elle avait aidé toute une famille à se relever. Et maintenant, la maison n'était plus un lieu d'ombre, elle était remplie de chaleur, de bruit et de souvenirs en devenir. Ce n'était plus seulement une maison, c'était un foyer et c'était aussi le leur. Nous sommes enfin arrivés à la fin de cette histoire. Je suis extrêmement heureux que vous soyez allés jusqu'ici. Merci beaucoup d'avoir regardé. Commentez ci-dessous ce que vous en avez pensé et quelle a été la meilleure ou la pire partie. N'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine.